Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui parle d'un nouveau protocole, le World Liberty Financial. Donc d'abord on va regarder son gold paper, et puis après on va voir et on va analyser les transactions faites ou exécutées sur son portefeuille numérique. Donc d'abord en regardant son gold paper, elle nous dit dans l'introduction de la partie 1, c'est que l'idée de W ou WLF, elle était inspirée par la vision de Donald Jr. Trump pour développer un système de finances décentralisé. L'objectif est clair, c'est démocratiser l'accès aux opportunités financières, donc rendre les services financiers accessibles sans passer par des entités centrales en renforçant le rôle mondial du dollar américain, ce qui est nouveau. Donc le WLF soutient les stablecoins adossés au dollar USA. Donc c'est normal parce qu'ils veulent soutenir le dollar américain, ainsi que les DeFi visant à préserver la suprématie du dollar sans compromettre la liberté offerte par les DeFi. Donc en gros ici cela veut dire quoi? Ici le nouveau système dit aux utilisateurs faites ce que vous voulez sur la DeFi, achetez, vendez, prêtez, empruntez, gagnez de l'argent, mais ils veulent qu'ils gardent la suprématie du dollar américain sans compromettre la liberté offerte par la DeFi. Et cela explique le fait que Donald Trump a interdit interdit les CBDC. Donc après, comme protocole, qu'est-ce qu'il prévoit le WLF? Il prévoit de donner accès à diverses applications DeFi, portefeuille numérique, pool de liquidation. Donc ici, c'est un peu tout en un point. Donc il va faire le lien il va être une entrée pour plusieurs protocoles en même temps. Et même si on regarde un peu son site qui est en ce moment en phase de pré-lancement, on voit qu'on pourra même créer depuis le site un wallet. Donc c'est un petit exemple. Après, aussi les utilisateurs peuvent détenir, transférer des stablecoins et d'autres actifs numériques. Donc, voilà. Il pourrait y avoir une intégration de AV-V3, c'est un protocole DeFi, on va revenir sur ça. Et le tout est conforme à la mission WLF. Donc en gros, soutenir, garder la suprématie du dollar américain et donner accès à des services de la finance décentralisée. Donc juste un remarque sur ça. En 2024, on a eu à peu près 56 000 millions de dollars qui étaient verrouillés sur les plateformes DeFi, donc de TVL, contre 9,1 à peu près milliards en 2022. Donc, à mon avis, les créateurs ont compris que la DeFi aura un rôle majeur dans les années qui vont venir. Donc, c'est pour ça qu'ils ont décidé de rentrer dans le jeu et bien sûr atteindre des objectifs bien déterminés. Donc, pour la partie 3, ils nous disent quoi? Ils nous disent que le système sera gouverné sera gouverné d'une manière décentralisée. Donc, le WLF est une entité à but non lucratif qui développe et gère le WLF protocole. Les détenteurs de WLFI peuvent voter via WLF Governance Platform. Donc, on voit ici les tokens WLFI sont en phase de pré-lancement. Donc, on peut acheter maintenant et qui sont maintenant à 0,05, sachant qu'il y a un mois, ils étaient à 0,015 $. Donc, après, ils disent quoi? Pour une adoption massive, le WLF mise sur la notoriété mondiale de la marque Trump et aussi sur la simplification de l'expérience utilisateur. Donc, comme on a vu, si on a bien regardé, comme quoi ils mettent la possibilité de créer un wallet directement. Donc, ça rentre dans la simplification de l'expérience utilisateur. Donc, pour attirer plus des débutants dans le Web 3 ou même des utilisateurs Web 2 qui sont pas très à l'aise avec tout ce qui est par rapport protocole décentralisé, blockchain, création de portefeuilles, gérer leur portefeuille. Après, maintenant, on a presque fini le call paper parce que la plupart parlent de la vote, les procédures de vote. Mais on va un peu analyser maintenant les transactions qui sont exécutées sur le portefeuille de WLF.
Donc d'abord, si j'ai remarqué par plusieurs ressources qu'à peu près 48 millions de stablecoins étaient achetés. Donc c'est des cryptos adossés au dollar et utilisés largement pour fournir des liquidités dans les DeFi. Donc à mon avis, cela peut renforcer le rôle du dollar et faciliter les transactions et garder un pont entre la finance et la DeFi. Et en tout cas, c'est leur objectif. Après, il y a eu d'achat d'Ethereum et de Rapid Bitcoin. Donc, c'est les bitcoins qui sont en gros en norme avec le ERC20. Et à mon avis, c'est normal. C'est parce que l'ETH est la base de la majorité des protocoles DeFi, Uniswap, tout ça. Et cela permet aussi de promouvoir le DeFi comme ils veulent comme ils nous ont dit dans leur paper. Après, par rapport à AV, on voit bien qu'ils ont acheté aussi de AV. Déjà, c'est un protocole, comme j'ai dit, c'est un protocole qui est majeur dans la DeFi. Et cela renforce aussi le fait qu'il y aura une intégration dans le futur de AV. Après, ils ont acheté aussi de Link, qui est la crypto native de la blockchain Chainlink. Et c'est un principal fournisseur d'oracles décentralisés. Et à mon avis, c'est que les fondateurs veulent des oracles fiables pour garantir l'exactitude des informations comme les prix, les taux d'intérêt, et cela pour minimiser surtout les pertes et réduire l'impact des MEV qui profitent beaucoup des liquidations sur les DeFi, par exemple comme AV. Et enfin, ils ont investi dans Londo, l'Etena, le Movement, qui sont tous des DeFi et qui peuvent être aussi intégrés comme DeFi dans les prochains jours dans le protocole WLF. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, merci pour votre écoute et votre attention et j'espère que vous allez liker le vidéo et puis partager et enfin s'abonner.